On est au salon de Parapsy. Les gens viennent pour connaître leur avenir. Et nous, on vend les produits de la mer morte. Nous avons 27 minéraux dans chaque grain de sel. Vous vous rendez compte? Ça vous garde votre jeunesse de peau. Ça vous aide en fait à garder votre jeunesse de peau. Mon secret, c'est ça. C'est le masque magnétique qu'on appelle Miracle Noir. Ah oui, hein, c'est noir. Hein. Où est-ce qu'on va tenir le coup, nous, Télébocal, parce qu'on est dans une mauvaise passe, là? Mais je vois l'augmentation pour vous cette année. Alors pourquoi vous racontez des bêtises, là? Vous êtes... C'est vrai? Mais bien sûr. Très inquiet en ce moment pour l'association Télébocal. Je dois m'inquiéter ou pas? Non, pas du tout. Tout va très bien. Mais bien sûr, tout s'arrange dans la Là, vie. je sors un nouveau livre qui s'appelle « Je ne vous vois pas comme les autres ». J'avais envie un petit peu de lancer un peu des SOS pour les gens qui viennent nous voir, à savoir qu'il ne faut pas se tromper. Et puis la voyance, c'est quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire n'importe quoi à n'importe qui, puisqu'il y a des périodes de notre vie à chacun d'entre nous où on est plus ou moins fragile. Et aussi, il faut faire attention, car c'est un métier à haute, je dirais, responsabilité. Moi, je suis inquiet pour Télébocal en ce moment parce que c'est une petite structure. Est-ce que tu penses qu'on va passer cette année? Alors là, c'est presque une question. On va la faire à 35 € gratuitement, on va l'offrir. On va faire un échange. Allez, un échange de bons procédés, Voilà. ça m'arrive. Alors pour cette question, moi je vais simplement dire qu'il faut changer le nom. D'accord. Et peut-être changer la structure. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Il y aura 2 personnes qui doivent s'en aller. Et c'est une toute petite famille pourtant que je vois. D'accord. Et il y en a peut-être un qui doit travailler tout seul. Peut-être vous. Peut-être vous. Peut-être vous. En changeant de nom, en gardant la même idée. Peut-être un peu aussi changer la structure. Et je suis sur le chemin aussi de la tarologie et je commence un peu maintenant l'astrologie. Oui, oui. L'appel des cartes, je l'ai eu il y a très très longtemps et à la suite d'une grosse épreuve, enfin le départ d'un être cher, ça m'a remis face à cette évidence d'approfondir les tarots, oui. Et le tarot, c'est simplement une aide pour moi et pour les autres, si je peux aider. Ça aide à mieux se connaître soi-même. Donc ça, c'est aussi un bon atout pour évoluer socialement. Y croyez-vous à la voyance, en gros, en vérité? Ça dépend qui. Il y a beaucoup de charlatans. Voilà, beaucoup de charlatans. Donc je pars du principe que quand on a un don, qu'on prenne un peu d'argent, d'accord, mais des 150 €, voire plus, je suis pas d'accord. Bah voilà. Il y a des gens qui cherchent un refuge en fait dans la voyance. Parce qu'ils sont mal, au lieu d'aller voir le médecin, je dis bon, celle-là je la connais pas, il me connaît pas, je peux dire ce que je veux, demander ce que je veux. C'est ça. Si on est à un moment très fragile dans sa vie, on peut se faire entraîner très loin et ça va. C'est très dangereux. Vous lisez dans les tarots? Oui, j'ai créé même mon jeu de cartes qui s'appelle le tarot des philosophes. Alors, comme je suis diplômée en philosophie, voyante, je suis docteur en philo, voyante et astrologue, en fait, j'ai mis mes 3 passions dans ce jeu de cartes. Elles sont peintes sur du papier de l'Himalaya. Ce sont des tableaux. Et alors, on a les lames mineures, les lames majeures, et les lames majeures, c'est 22 philosophes. Donc, je me sers de la sagesse des philosophes pour guider tous ceux qui en ont besoin. Je peux tirer une carte, moi? Bien sûr. N'importe. Alors, on va les mélanger. J'en prends une, n'importe. Voilà, je vais prendre celle-ci. Allez. Le modernisme, encore une autre. Est-ce qu'avec votre télé, vous avez des problèmes? Non, mais des objectifs particuliers, des buts à atteindre Voilà, vous voulez peut-être dénoncer certaines choses ou montrer les choses montrer les choses sous un nouvel angle. Ce qui ressort des cartes pour moi, c'est clair et net et précis. Apparemment, ce que fait monsieur, c'est qu'il est capable de pouvoir intervenir à tout moment. C'est pas uniquement au salon de la voyance, c'est à tout moment, de différentes façons, pour dénoncer justement ou annoncer des choses qui ont toute leur importance. C'est un peu comme une chaîne d'informations qui peuvent venir n'importe quand. Et souvent, ce monsieur est capable aussi d'apporter des choses, de dénoncer des choses qui peuvent surprendre. Par exemple, des choses cachées, etc. Moi, c'est ce que je ressens. Est-ce que ça vous parle? Ça me parle beaucoup. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous êtes capable aussi d'apporter des choses assez croustillantes et surprenantes, et je dirais même des choses qui peuvent éventuellement gêner, déranger. Vous avez la carte de l'impatience qui ressort. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Parce que là, apparemment, vous êtes effectivement dans un tournant très important, crucial. Par contre, l'avantage qui en ressort, c'est que vous avez l'audiovisuel. Vous voyez, je suis tombé sur une caméra. Bah oui. Trop beau ça. Bah voilà. Regardez, regardez, public chéri. Je suis
une télévision qui tombe sur une carte avec une caméra. Je suis en face. Moi, je vais vous expliquer ce qui va se passer pour vous. Vous allez avoir un soutien, une aide, justement, d'une autre chaîne qui va s'intéresser à ce que vous faites. Et il est possible que ce soit une chaîne plus importante. On est impatient en même temps de négocier avec vous ou alors de faire une sorte de partenariat avec vous. Il faut que j'accepte leur Mettez une carte, pensez fortement à votre question. Oui, vous avez la chasteté. Alors là, comme ça, il y a une chose qui en ressort en ce qui vous concerne, ce que vous faites avec le cœur. Et vous êtes un passionné de ce que vous faites. Mais vous allez quand même réussir à pouvoir négocier correctement puisque votre projet de base est très bon et très intéressant. Et ils sont intéressés par... Je ne vois pas partir, vous partirez pas. Je partirai pas. Vous n'allez pas partir, on a besoin de vous. En même temps, est-ce que vous êtes à l'origine de tout ça? Ah oui. Ah ben voilà. J'en suis le créateur. Eh ben voilà, vous avez la réponse. Et je vais pas crouler. Mettez une carte, nous allons voir. Vous avez la carte de la procréation. C'est une excellente carte. Vous savez ce qui va se passer finalement? Non. C'est que vous allez réussir à repartir sur une nouvelle base grâce à eux. Et en fait, votre chaîne aura une renaissance. Ça, regardez bien cette carte de la procréation, c'est celle qui va nous sauver la vie. Voilà. C'est cette carte-là qui nous sauve, parce que la procréation, ça crée la vie en fait. Bravo, ça. c'est exactement ça. Voilà. Donc je n'ai aucune inquiétude pour vous. Il n'y a aucune appréhension. Vous saurez négocier. Et vous saurez en même temps redonner une nouvelle chance, une nouvelle peau à votre chaîne. Je vous invite à venir me rejoindre. Je vais vous donner des petits papiers. Vous mettez votre prénom, juste votre date de naissance. Mais j'ai mis déjà mon nom, moi. Oui, mais attendez, on va le renoter un petit peu, parce que vous savez, on a la mémoire courte. Oh non, ne me faites pas ça. Ça arrive. J'ai pas bien compris votre prénom, votre date de naissance, et je vais vous présenter Chaïzar. Bonjour Chaïzar. Vous pouvez rester assise. Ça fait déjà quelques temps que vous venez parmi nous maintenant, Parapsy. Alors ça fait 3 ans que je viens, j'ai eu le prix d'argent à Marseille, je fais de nombreux salons également donc sur Poitiers, j'ai été en Corse également. Maria? Et moi, non, c'est pas moi. Non, c'est pas vous Maria. Si. Le 20461. Oui. C'est vous. Approchez-vous Maria. Allez Maria. Bonjour. Alors Maria, votre question? Je voudrais savoir si madame voit un déménagement pour moi. Alors pas tout de suite, je pense que vous voulez déménager à peu près depuis mars de l'année passée. Mais je vois un déménagement, mais c'est plus sur l'automne. De cette année? Oui, octobre-novembre. Il y a des choix à faire. Il y aura un choix entre 2 maisons. Ah bon? Vous êtes à proximité d'une bordure d'eau? Du tout. Alors je vois l'eau sur vous, peut-être maison à proximité d'une rivière à venir sur l'automne. Et on dit également qu'il faut régler certaines discussions autour de vous parce que vous n'êtes pas d'accord pour le déménagement au sein familial. Mais ça va s'arranger, mais en tout cas l'automne, quelque chose de bon. Loin de chez moi? Pas très loin, en périphérie, mais bordure de rivière. D'accord. Merci. Je vous en prie. Parle pour vous là. Du tout. Du tout, parce que mon mari, il n'est pas du tout à la retraite. Elle est où, Thérèse? Ou alors il y a une catastrophe qui se produit, parce que du tout. Ça fait 38 ans que j'habite où je suis. 26, 10, Et mon mari ne veut pas 47. déménager avant qu'il ait sa retraite, c'est-à-dire dans 2 ans. Donc c'est pas prévu. Du tout. Alors, Il faudrait une, Thérèse, faudrait une catastrophe pour que je déménage au mois à l'automne. Thérèse. Ou alors que la tour Une tombe grosse en question, vrille, je sais pas. Donc on peut dire qu'elle est même pas sur le bon chemin. Eh ben, si vraiment je déménage, alors là, moi, je veux bien la recontacter. Parce que je croyais qu'elle allait me dire pas avant 2 ans.